Bienvenue dans cette vidéo de présentation du traité théorique et pratique de la radiesthésie pour découvrir et développer ses capacités avec le pendule. Alors, comme tous les traités théoriques et pratiques que nous publions, on commence toujours par une histoire, toujours pour ancrer la discipline, découvrir Moïse, le saint patron des sourciers et les grandes périodes exploratrices de cet art qui est majoritairement français, hein. Les grands noms de la discipline sont souvent en français, donc vous allez un peu découvrir tout ça. Toujours se mettre en préparation, une préparation spécifique, et ensuite on commence à travailler. On découvre la convention, on va découvrir les outils. Les outils sont très nombreux en radiesthésie. On a évidemment le pendule, on a les baguettes. Il y a les baguettes, les baguettes anciennes, les baguettes qu'on appelle en Y avec le noisetier, hein, qu'on va aller directement chercher dans l'arbre, ou des baguettes plus modernes, des baguettes en L, des antennes de l'échelle, des baguettes abeilles. Là, il va y avoir une multitude d'outils. Il n'y en a pas un qui va être plus efficace qu'un autre, mais un qui va vous parler davantage, avec lequel ça va être limpide, facile, et c'est ça qu'on va aller chercher à déterminer. On va poursuivre dans la découverte, on va aller voir les cadrans parce qu'il va falloir trouver des réponses et des réponses rapides et ça va être un bon moyen pour le faire. Et ensuite, on va démultiplier un petit peu l'utilisation. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser la radiesthésie? Ben, ça peut être pour traiter de l'énergie, pour comprendre un peu la vitalité de la personne, si on fait de la radiesthésie médicale, si on fait de la géobiologie, si on fait des recherches en généalogie, si on fait des recherches pour des compétences professionnelles, enfin le champ d'action va être immense, tant sur place qu'à distance. Et évidemment, il y a une section qui va être consacrée sur la partie des sourciers pour vous dévoiler tous les secrets pour savoir comment en quelques secondes vous allez devenir un véritable sourcier pour trouver la profondeur, le débit, où creuser, toutes ces questions auxquelles vous devez répondre pour pouvoir trouver de l'eau, parce que n'oublions pas que l'eau, ça a toujours été l'élément qui a permis à l'homme de poursuivre avec la vie. L'eau, c'est la vie, donc ça va être fondamental. Et toujours comme dans tous les traités, de nombreux exercices pratiques, c'est vraiment fondamental, hein, dans tous les apprentissages que nous faisons au centre de formation de l'Ermitage, c'est vraiment la pratique et la pratique, avec des conseils et des astuces pour éviter les écueils, pour aller directement à l'essentiel et ainsi devenir un véritable radiesthésiste professionnel. Nous vous souhaitons une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt pour de nouveaux apprentissages.